Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto et ça va être un tuto moodboard avec le moodboard de chez U que j'ai acheté sur la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est un moodboard citrouille comme ceci. Donc je vais le faire avec vous. Il y avait aussi dans la pochette les petits sourires comme ceci, je pense peut-être m'en servir. Donc on va déjà faire le fond et puis après je vais décorer avec la collection Scrap by Fleur de Lune donc d'Halloween que je vous montrerai juste après. Alors on va faire avec un matériel qui n'est pas forcément un matériel de scrap, qui est plutôt un matériel de coloriage ou de colorisation on va dire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les pannes pastel. Alors les pannes pastel en fait c'est de la pastel sec, mais comme ça sous forme de petite poudre comme ceci. La seule chose qu'il faut, c'est après avoir appliqué ça, il faut fixer avec un spray fixateur. Voilà, après sinon c'est hyper facile à appliquer. Donc vous utilisez ce style de petite mousse comme ceci. Après, vous pouvez utiliser autre chose, une éponge ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est à peu près ça qu'il faut utiliser. Donc moi, je vais utiliser cette couleur-là et cette couleur-là. Donc celle-là, c'est le Burnt Slena. Et celle-ci, c'est le Yellow Ocre. Voilà, donc moi, j'ai plusieurs coloris. Vous pouvez les acheter à l'unité. J'ai mon magasin de loisirs créatifs, donc Créatitude, les vend à l'unité aussi maintenant. J'en ai un qui est bloqué. Voilà, bon, bref. Donc, on va ouvrir ça et on va commencer. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est parti. Donc, en fait, vous trempez un petit peu votre mousse. J'en ai peut-être mis un peu trop, mais c'est pas grave. Et vous appliquez. Alors, j'aurais peut-être dû mettre du masking tape pour tenir mon mood board. Je vais en mettre. Ça va peut-être être plus simple. Alors, je vais prendre un petit masking tape. Juste pour ça tienne un minimum. Voilà, celui-là, mon bout, il tient même plus. Hop. Voilà. Si vous avez des aimants ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Et je vais juste en mettre un autre là. Et donc, c'est parti. Déjà, je vais faire le petit rond. Et en fait, vous faites des petits cercles comme ceci. Vous intensifiez la couleur si vous en avez envie. C'est hyper facile d'utilisation. Franchement, moi j'aime beaucoup. Hop. Je voudrais un côté un petit peu plus foncé. Vous voyez, vous l'utilisez comme ça. C'est comme une petite poudre. Ça fait pas de traces. C'est super joli. Donc je pense que je vais en mettre sur celui-ci aussi. J'avais envie, alors sinon vous pouvez, si vous n'avez pas les pannes pastel, hein, bien sûr, vous utilisez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez utiliser les distress, ce que vous voulez, bien sûr. Des encres que vous avez. Hein. Hop. Pareil, je vais faire un petit côté un peu plus... Hop. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre le un peu plus clair. Je vais prendre avec la petite. Je vais faire avec le plus clair. Je vais faire par exemple celle-ci déjà. Hop. On utilise bien sûr les couleurs automnales. Enfin après ou pas. Hein. Là moi j'utilise un mood board automnal. Donc forcément j'essaie d'utiliser des couleurs qui vont avec. Hein.
hop, je vais faire celle-ci aussi. Ah, désolée. Désolée, je vous reprends, j'ai eu un coup de téléphone. Donc, j'ai un petit peu avancé. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas trop le bouger. Donc, j'en ai mis là. Là, j'ai remis la même couleur qu'ici. D'ailleurs, hop, on va remettre le dos. Hop. Là, je me tâte à mettre un petit peu d'aquarelle en fait. Là, j'avais la couleur tangerine de la boutique Les Pigments de Léo. Donc, je sais pas quoi faire. Je me tâte un peu. Si je mets un peu d'aquarelle ou pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la couleur. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, si, ça pourrait bien faire. Mince. Si je fais tomber mon dot, ça va pas aller. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre dans les deux là qui restent. Hop. Vous voyez, hein, vous pouvez travailler avec plusieurs matériels différents. Là, j'utilise des pannes pastel, des aquarelles, des distress bien sûr. Hop. Moi, je voudrais qu'il y ait un comté un peu plus foncé. Et après, hop. Hop. Je vais un peu plus foncir là. Bon, ça me paraît pas mal. Et puis bah, je vais faire la partie là aussi. Hop. Hop. Je veux qu'il y ait une partie qui soit plus claire que les autres en fait. Donc ce que je vais faire pour pas que la vidéo soit trop longue, je termine avec l'aquarelle et je reviens. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc après, il y a la petite feuille. Alors j'ai un vert, il me paraît un petit peu foncé. Je sais pas du coup si je tente avec celui-là ou pas. Enfin, il me paraît, non pas foncé, un peu flashy. Bon, on va tenter à côté, voir ce que ça donne. Non, ça me plaît pas. Je vais prendre plutôt un marron foncé. Cela vraiment, ça me plaît pas du tout. Ouais, je vais prendre celui-ci qui est le Wow Umber. Je trouve que ça va peut-être plus le faire. Alors, je vais prendre... Désolée, c'est mon portable vibre en ce moment, c'est partout là. Du coup, je vais prendre quel bout? C'est pas grave, je vais prendre ce bout-là. De toute façon, je vais nettoyer après. Et donc là, on fait la petite feuille. Donc après, les embouts comme ceci, hein, ça se nettoie hein, bien sûr à l'eau.
Décidément, mon téléphone, ça vibre. Hop. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Donc, pour les pâtes pastel, on va s'arrêter là. Bon, je changerai ça après. Voilà, donc ensuite, moi, je vais prendre un stylo noir. Donc, moi, je vais prendre un micron, non, pas un micron, pardon, un Staedtler. Je vais faire les contours. Du mood board. Alors, déjà, je vais faire l'intérieur. Alors soyez un petit peu indulgente hein, parce que c'est mon premier mood board, hein, j'en ai jamais fait. Et là je vois que je me suis plantée. Bon c'est pas grave. C'est pas que je me suis plantée mais c'est que j'ai un peu dépassé, j'ai pas assez tenu mon pochoir mais c'est pas grave. Je vais essayer de le cacher avec la déco. Ça va se rattraper hein, avec la déco. Hop. Hop. Non, j'ai pas fait le rond là. Je vous ai dit qu'avec les pâtes pastel, mais c'est fini, mais non, je voulais faire autre chose. Alors vous n'êtes pas obligé, vous voyez, en voulant aller trop vite, je pense que vous n'êtes pas obligé de faire les contours, mais bon, j'avais envie de les faire. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mes contours et je reviens. Donc voilà ce que ça donne une fois j'ai fini, j'ai découpé tout ça. Du coup, je voulais faire une petite tête là dans celui-ci. Par contre, je vais utiliser les pâtes pastel aussi ou pas je vais le faire en noir. Alors attendez, parce que mon noir, il doit être... Bon, là, ça doit être le blanc. Faut vraiment que je le fasse en marron comme celui-ci. Ouais, je vais peut-être le faire en marron, ça va moins... Hop. Ça va peut-être moins... Hop. Le sourire. Si vous en avez mis un peu trop à côté, hein, vous soufflez, ça part très très bien. Si vous utilisez bien sûr des pâtes pastel. Hop. Là, on va enlever un tout petit peu. Hop, vous voyez, ça s'enlève super bien. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que j'en fais un autre là? Non, je ne veux pas en faire d'autres là. Donc maintenant, il va falloir fixer. Donc je vais chercher mon fixateur et je vais vous montrer. Voilà, donc c'est un fixateur comme ça pour pastel sec. Donc en fait, vous avez juste à le passer dessus. Donc ça sent pas très bon, hein, donc aérez votre pièce ou faites pas ça avec vos enfants, si vous avez des enfants. Moi je vais aérer ma pièce après. Voilà. Pas besoin d'en mettre non plus trop. Donc bah écoutez, je aère ma pièce et je reviens. Voilà, donc j'ai tout nettoyé. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même utiliser une distress, la distress noire, pour ancrer les contours pour que ça fasse plus joli.
Voilà, j'ancre vraiment bien les contours, quitte à déborder un peu. Hop. Hop. Mettre un peu là. Voilà. Donc bah maintenant, on va pouvoir passer à la déco. Donc je vais chercher les dice cut et je reviens. Donc comme je vous ai dit, je vais faire avec bien sûr la collection de Laetitia, donc de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bien sûr, la boutique sera mise en barre d'infos. Et je vais surtout utiliser les dice cut de la collection. Alors, maintenant, ça va être la partie déco. Donc, je vais peut-être pas tout faire avec vous. Hein. Je vais en faire une petite partie parce que ça va être un peu long après pour vous. Mais voilà. Alors déjà, je voulais mettre la petite sorcière là, que j'aime beaucoup. Bon, je vais la mettre, hein, mais... Il y a le petit fantôme aussi, là. Bien sûr, on va mettre des fleurs. Moi, les fleurs, vous savez que j'adore. Alors, je mets. Après, je verrai hein, si je rajoute, je mets comme ça ou pas, hein, bien sûr. Celui-là est sympa aussi. Hop. Donc après, voilà, c'est de la déco. Ah, il y a une petite citrouille là que j'aime beaucoup. Comme ça. Est-ce que je mets un autre personnage? Ça ferait peut-être un peu beaucoup, non? Je mets autre chose. Ah, il y a un petit chat aussi. Celui-là aussi, c'est sympa. Oh, lui, je le mets là. Hop, avec ses copains, copines. Non, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Sinon, lui, je le mets là. J'aime pas non plus. Déjà, je pense que ça, c'est sûr. Je vais le mettre là, j'aime bien. Ça fait sympa. Sinon, si je mets ça, comme ça, comme ça. Et puis après... on réfléchit, on réfléchit. Celui-là aussi est sympa. Ça ferait peut-être trop de personnages. J'aurais bien mis un petit mot. Alors attendez, je vais regarder. Voilà, j'ai réfléchi à ma déco. Donc maintenant, j'ai plus qu'à coller. J'ai rien collé. Donc, je vais coller vite fait avec vous. Donc j'ai utilisé que les dice cut de la collection. Et le petit mot là, il vient pas de la collection de chez Scrap by Fleur de Lune. Mais bon,
Je sais pas, je trouvais qu'il allait bien avec, donc je le rajoute. Je sais pas si je mets du 3D ou pas. Non, je peux pas mettre de 3D. Enfin, peut-être, je sais pas. En tout cas, pas sur la petite sorcière. Hop. Donc après, c'est de la déco, hein. Vous faites bien sûr comme vous le sentez, hein. C'est assez sympa à faire, je trouve. Alors après, vous pouvez encore plus travailler le fond. Vous pouvez faire avec des pochoirs. Par exemple, j'avais un pochoir aussi toile d'araignée. J'aurais pu, hein. Mais je sais pas, j'avais envie de laisser comme ça. Donc bon, je vais laisser comme ça. Alors, soit je vais mettre en 3D par contre. Enfin, je vais mettre un léger 3D. Tac. J'ai un cheveu. Hop. Hop. J'aime beaucoup cette collection de chez les deux Laetitia. Franchement, elle est vraiment toute mignonne. C'est très sympa à utiliser. Et comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'utilise un mood board. Et je trouve ça sympa. Je trouve ça plutôt sympa. Tac. J'ai mis en premier. Hop. Oh bah, voilà. Donc après, c'est voilà, hein, ma déco, moi, c'est une association de dice cut de la collection. Hop. J'ai mis là, je crois. Et l'autre petite fleur, on va la mettre voilà, juste ici. Donc voilà ce que ça donne. Et pour finir, je vais essayer de faire justement des petites toiles d'araignée avec le nouveau Glitter Drop White Blizzard. Je vais en faire par-ci par-là. En fait, c'est du nouveau transparent, mais avec des paillettes. Et j'avais envie de faire comme si il y avait des toiles d'araignée qui partaient, vous voyez, qui descendent, qui se rejoignent. Voilà, et je vais essayer. On va en faire là. Voilà. On va en faire une là. Est-ce que j'en rajoute une en bas?
Voilà, ça me paraît pas mal. Donc bah, maintenant, j'ai plus qu'à laisser sécher. Et puis, mon moodboard sera terminé. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu comme tuto. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis si vous voulez voir les photos une fois sec, je les mettrai bien sûr sur Insta. Puis vous le verrez aussi dans la miniature. Je vais laisser sécher pour l'instant. Donc voilà, le tuto est terminé, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!